Le Ngwon est plus qu'une célébration culturelle. Ce sont les objectifs, ce sont les ambitions collectives, c'est aussi des projets pour le rayonnement du royaume Bamoun. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur Ngwon Talk. L'édition du Ngwon 2026 suscite beaucoup d'attentes et de patience. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Ngwon Talk le secrétaire général de la Fondation Ngwon en la personne de Jiva Alexis Moulom. Bonjour Jiva. Bonjour Jobert. Pesana. Pokeri. Alors, pour la première question qu'on peut vous poser, c'est de savoir la vision globale qu'on peut avoir pour le Ngwon 2026. Alors, pour répondre à cette question, nous prenons repère et fondement sur des éléments. Le premier, c'est l'inscription du Ngwon sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2023, qui a ouvert une nouvelle ère pour cet élément culturel, mais également l'accession de Sa Majesté le Sultan Mohamed Nabil Forifum Bomo Joya sur le trône de Shahrien en 2021. Le 20e roi de Bamoun, prenant le relais de ses prédécesseurs, a impulsé une nouvelle dynamique au Ngwon. Alors, sur ce double fondement, auquel s'abreuve la vision du Ngwon 2026, cette vision peut être déclinée en 3-4 axes. Le premier axe de la vision, c'est de consolider le rayonnement international du Ngwon. Le Ngwon a connu une vie sous le 19e roi de Bamoun et connaît une autre vie sous le 20e roi de Bamoun après son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Si le Ngwon était un événement connu et bien connu sur la place nationale, bien qu'il faille optimiser son rayonnement national infiniment, il est davantage question aujourd'hui, au lendemain de son inscription, il est davantage question pour Sa Majesté le Sultan roi de Bamoun, qui préside le Ngwon, d'impulser son rayonnement international, de le renforcer, de le consolider, pour en faire un événement de référence sur le plan continental et une attraction pour le village planétaire. C'est le premier axe de cette vision. Et le second axe de la vision du Ngwon 2026, c'est de renforcer l'impact de l'élément culturel sur le développement. Il s'agit donc à travers le Ngwon de consolider l'attractivité territoriale du département de Noun, qui abrite le Ngwon, et son attractivité culturelle pour accueillir le maximum de visiteurs et de touristes, faire du Ngwon un événement véritablement touristique et faire en sorte que les dividendes et les retombées de cette attractivité se diffusent dans la population et stimulent l'activité économique dans le département du Noun pour que le Ngwon soit un événement à la fois qui assure le rayonnement culturel, mais qui est également utile pour le développement et la création de richesses. Il s'agit également, sur le troisième axe, à travers cette édition du Ngwon, de renforcer la dimension de préservation et de transmission des ressources culturelles, des valeurs culturelles à travers le Ngwon. Vous savez, le Ngwon, c'est un gisement de ressources culturelles. C'est l'événement culturel total qui recouvre
tous les aspects, toutes les dimensions de la culture et de l'histoire de notre communauté, et même de l'interculturalité au plan local, national et international. Donc il s'agit, en se fondant sur la Convention 2003 de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, laquelle convention est le socle de l'inscription sur la liste représentative du Ngwen sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et laquelle inscription également s'est accompagnée de l'introduction à l'UNESCO d'un plan de sauvegarde, d'un engagement de la communauté de l'État du Cameroun pour sauvegarder non seulement le Ngwen, mais également le patrimoine culturel immatériel. Donc, il s'agit donc, sur la base de ces repères, de travailler davantage à préserver et à transmettre la culture. C'est la culture Bamoun, c'est l'ensemble des éléments, des aspects culturels qui sont associés au Ngwen, mais c'est également la culture camerounaise dont fait partie le Ngwen. Bon, le 4e axe de la vision du Ngwen 2026 se tourne vers la jeunesse. Il s'agit de mobiliser plus que jamais la jeunesse autour des valeurs culturelles, de travailler à son enracinement culturel pour que la jeunesse ne trouve pas un autre chemin, un chemin autre que celui de puiser dans les valeurs culturelles pour se faire, de s'inspirer de nos valeurs culturelles qui sont totales pour se bâtir et pour innover. Donc voilà globalement la vision que Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, la Fondation Ngwen et la communauté Bamoun se donnent pour cette édition, cette 549e édition du Ngwen. Et en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ou encore nous dire les objectifs qu'on peut avoir? Le Ngwen 2026 entend mobiliser à tout le moins 500 000 festivaliers à Foumban et dans les localités environnantes, parce que l'événement sera centré à Foumban, mais il va également rayonner dans les localités environnantes dans le département du Noun. Donc ce sont à tout le moins 500 000 festivaliers que le Ngwen entend mobiliser, et puisque le Ngwen dispose à ce stade de l'une des plus grandes plateformes culturelles et socio-économiques associées à un événement culturel au Cameroun, un événement similaire au Cameroun, nous entendons à travers cette édition mobiliser au moins 300 exposants. Ça veut dire les entreprises, les opérateurs économiques, les acteurs socio-culturels, au moins 300 exposants qui viendront se vendre sur la plateforme du Festival Ngwen. Et cette édition entend également mobiliser le maximum d'artistes et d'acteurs culturels de talent pour que l'ensemble de ces acteurs offrent à partir de Foumban le meilleur menu culturel que nous puissions avoir pour cette année 2026. Je voudrais également dire ici, et en lien avec la vision que nous avons déclinée au départ, que le Ngwen va s'ouvrir évidemment à l'international et recevoir des artistes, des opérateurs économiques venus d'ailleurs, certainement de la Côte d'Ivoire, qui est un immense pays culturel que Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, le Sultan Mohamed Nabil Forofoum Bombo Joya, a visité récemment. Monsieur Njiva Alexis, on rappelle bien sûr que c'est le secrétaire général de la Fondation Ngwen. Dernière question, pour la communauté Bamoun qui est au Cameroun, la diaspora et le monde entier qui nous suit, quel peut être le message? Il faut dire le message de Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, président du conseil d'administration de la Fondation Ngwen et président de Ngwen, que je me permets de relayer parce que
ma petite personne ne saurait avoir un message pour le Ngwen. Le premier message, c'est l'appel du sultan roi de Bamoun à la participation totale des Bamoun, des membres de la communauté Bamoun, à cette célébration. Parce que dites-vous, le Ngwen est l'occasion unique pour les membres de la communauté Bamoun, du terroir et de la diaspora, de vivre pleinement leur identité et leur culture, mais également d'offrir le meilleur de cette culture au village planétaire. Donc, il est impensable qu'un Bamoun, sauf circonstances exceptionnelles, manque à pareil rendez-vous. Donc, l'appel du sultan roi de Bamoun, je le réitère, appel à l'occasion de l'annonce officielle du Ngwen 2026 à Fumban, et de faire en sorte que tous les Bamoun, où qu'ils soient, participent à cette édition du Ngwen. C'est également un appel à la bonne préparation, une préparation participative et solidaire de cet événement pour qu'il soit une réussite totale. Dites-vous que l'organisation du Ngwen n'est pas l'apanage de la Fondation Ngwen, ni du comité traditionnel et communautaire du Ngwen. Cette organisation est ce qu'on appelle en Bamoun Tachichom, c'est-à-dire la marmite de la communauté, dans laquelle chacun plonge la main. Donc, il est question pour tous les membres de la communauté Bamoun, du terroir et de la diaspora, de s'approprier l'organisation du festival, afin que chacun, où qu'il se trouve, chacun dans sa dimension personnelle, chacun dans son potentiel et dans son apport spécifique, contribue au succès de cet événement. Et dans cette perspective, la question essentielle aussi est que les hôtes de notre communauté soient bien accueillis et que chacun se mette à contribution pour que, notamment pour les membres de la communauté qui sont sur place, pour que ces hôtes, pour participer, pour contribuer au bon accueil des festivaliers, mais également pour que les membres de la communauté qui sont dans la diaspora fassent la promotion de l'événement autour d'eux et invitent le maximum des citoyens du monde à se joindre à eux, c'est-à-dire ces membres de la diaspora, pour venir à Fumban et jusqu'à Fumban vivre la 549e édition du Ngwen, qui sera certainement un rendez-vous important pour la communauté, mais également pour la culture nationale dont participe le Ngwen, à laquelle participe le Ngwen. Prenons donc rendez-vous du 4 au 13 décembre 2026 à Fumban et villes environnantes. Nous vous disons merci de nous avoir suivis pour cette édition de Ngwen Talk. Ayerane Kenji. Ayonu Kujobe, pour qu'un chouchen, quoi Ngwen, pour qu'un Ngwen. Alors, au revoir pour China. Hey,